pour les Mathéo, là. Les Mathéo. Les tueurs à gages, Pourquoi vous avez Marseille, ils ont tué Paris. Ce monsieur m'a traité de sale française, va brûler en enfer. C'est à partir du moment où vous avez commis des délits sur le territoire, vous n'avez rien à faire en France. Mais en fait, c'est pas criminel, c'est à partir du moment où vous avez commis des délits sur le territoire, vous n'avez rien à faire en France. Failles de sécurité, évasion, infirmières violentées, Coran et cocaïne dans les cellules, association complice, bienvenue au centre de rétention administrative de Marseille. Avec frontières, plongée au cœur d'un hôtel pour étrangers en situation irrégulière. Vous avez été dans ce centre de rétention administrative, vous? Oui. Combien de temps? Moi, ici, 3 mois, prison, 6 mois. Donnez-moi 10 mois prison, après moi, faire 6 mois, après finir 6 mois prison, après ramenez-moi ici, faire encore 3 mois ici, encore, après sortir, après signer 4 mois encore. Vous étiez en prison avant de venir dans le CRA? Oui. Pourquoi vous étiez en prison? C'est à cause de moi avec ma fiancée. C'est ma fiancée baisée dehors. À cause de ça, moi, taper ma fiancée. Vous avez été condamné pour violence conjugale, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas vos papiers? Il y en a, comment t'appelles? Moi, demandé asile. Ah, vous avez fait une demande d'asile? Oui, moi, demandé asile. Il donnait, moi, refusé. Demander asile, refusé. Qu'est-ce qui est passé, moi? Là, vous devez venir signer ici tous les jours? Oui, tous les jours. C'est 4 mois maintenant. Il reste combien de jours? Il reste 17 jours. À 17 jours, moi ça, 17 jours, moi ça. Après, c'est 4 mois, 15 jours. Oui. Comment c'était à l'intérieur? C'est chaud un peu, c'est chaud. C'est pas c'est chaud un peu, c'est chaud, très chaud. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, c'est chaud, frère. Est-ce que vous aviez droit à un avocat? Avocat? Oui. Oui, moi, il y en a un avocat à Flora. C'est vous qui l'avez payé ou on vous a aidé à payer cet avocat? Non, avocat, moi, aidez-moi, ne payez pas. Aidez-moi, mets-moi tranquille. Vous n'avez pas payé cet avocat? Oui, aidez-moi, mets-moi tranquille, après, travaille bien pour moi. Et vous venez d'où? Vous êtes arrivé en France en quelle année? I've been in Italy. You know, I've been in Italy, I was working. Et votre pays d'origine, vous êtes né où? I'm from Nigeria. Nigeria, Italie, puis France. Yeah, from Nigeria, Libya, from Libya, Italy. And when I came to Italy, you know, I'm working in Italy. I worked for 2 years and 7 months in Italy. I need Italy to give me a paper so I can able to work. You understand? But Italy don't. Là, vous n'avez ni papier français ni papier italien. Oui, Italy don't give me papier. Vous êtes irrégulier sur notre sol. Italy didn't speak me to go. I'm the one who go. Why don't you want to go back to Nigeria? For what? To go back to Nigeria for what? Maybe to live your life. To live my life. I'm coming from Nigeria because I know that my family was suffering. Are you in danger in Nigeria? I'm not in danger, you know. So you can go back to Nigeria? I can go back to Nigeria, but my family, I came out from poor family, you know. I want my mom. You are here for a better life? Yeah, for better life, to make my mom too proud of me, you know. 10h30, vendredi 4 octobre, 14e arrondissement de Marseille. Le député UDR Géraud Verny vient rencontrer les policiers affectés à ce centre de rétention. Continuellement, le centre de rétention, ça nécessite des remises à niveau pour la sécurité. Le bâtiment date de 2006. Il vieillit très mal. Depuis 2020, nous en sommes incendie majeur, ça fait le 4e. La possibilité, c'est 136. D'accord. Nous avons une capacité d'accueil de 128. Nous avons 8 chambres de dégradées. Défaillance de sécurité donc, avec grillage et barbelés franchissables et manque de moyens humains. Dans ce CRA, 150 agents seulement travaillent pour les 126 délinquants retenus. Cela représente moins de 1,3 agents par retenu, comme l'exige pourtant le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous n'avez pas les effectifs nécessaires pour pouvoir assurer ces missions? Ça peut être un peu juste. Oui, on a du mal à assurer le champ missionnel. Le jour de l'arrivée de la nouvelle commandante il y a 2 mois, un retenu a tenté de s'évader. Des tentatives régulières, autant que les départs de feu dans ce CRA. Ils font beaucoup de fumée, ils font très de fumée. Ouais, parce que j'imagine que c'est les matelas qui brûlent. C'est les matelas, et les matelas sont ineffigiés. Ouais. Donc comme ils ne brûlent pas, mais par contre ils ont une forte potentiel calorifique. Donc ils vont vraiment élever la température. Bien sûr. Et là, la pièce sera saturée pour après y accéder. D'accord. Donc ok, ça arrive souvent? Le feu? Ouais. Avec le nouveau public, oui. Avant, c'était tous les 3 ans on avait un feu. Là, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines? Là, depuis qu'on a fait, on ne vous le dit pas parce que c'est des petits feux. Ça n'a pas brûlé, mais ils essayent tout le temps.
Ah, ils essayent, hein. Ah, ils essayent, donc. Avant, vous disiez c'était tous les 3 ans. Bon, avant, oui, parce qu'avant, c'était pas le même public. Là, on a des jeunes, etc. Des notes d'informations dans toutes les langues onusiennes, dont l'arabe, sont placardées pour les arrivants dans le centre. Nous assistons d'ailleurs à une fouille préalable à la mise en isolement d'un délinquant. Et donc la mise en isolement en rétention, c'est cadré, hein, on avise le parquet. Bien sûr, bien sûr. Donc vous avez des cellules d'isolement D'accord. qui sont utilisées de manière sanitaire. Le médecin de l'unité médicale du CRA peut nous dire qu'il faut le placer en isolement sanitaire. Sécuritaire, vous avez vu le cas. Bon. Typiquement, il avait l'air tout ailladé. Alors ça après... C'est quoi, c'est de l'automutilation? C'est l'auto. On a beaucoup de retenues qui s'automutilent. Ah, cette automutilation là. Un matelas, 4 murs, moins de 5 mètres carrés et une certaine vétusté. Un homme sort torse nu de sa cellule, il vient tout juste de s'automutiler. C'est la première mesure, l'OQTF. D'accord. Bon, il y a plusieurs types d'OQTF, mais ici, c'est les OQTF avec menace à l'ordre public. D'accord. Donc quand vous dites menace à l'ordre public, ça veut dire qu'ils ont commis un délit? Alors, ils ont fait, ce sont des sortants de prison, D'accord. donc, qui ont terminé leur peine. D'accord. Vous avez des sortants de prison. Ouais. Ensuite, vous avez des interpellés, il y a carrément que des interpellés sur la voie publique qui ont commis En voie de ces délits. Ici, on a des personnes qui sont des multirécidivistes, qui sont placées ici avant expulsion, en espérant qu'ils soient expulsés. Donc on n'a plus la population qu'on a eue il y a quelques années de personnes qui sont juste en état de séjour irrégulier. Clairement. Et ça pose justement, à cause de ce type de profil, par rapport au CRA et à l'infrastructure bâtimentaire. Le CRA n'est plus vraiment adapté. Ça nécessite, ces gens-là, ça nécessite un entretien plus du CRA. Et après, on s'en rend compte que les débats j'avais 3 bagarres. ça fait un mois que je suis là, il y a eu une procédure, il y en a un qui s'est quitté, voilà, il y en a 3 qui lui sont tombés dessus. Oui. Sur des gens. Après, on vous l'a dit, beaucoup de sortants de prison aussi, donc avec cette mentalité-là, il y a plus de violence. Qui se rajoute à tout le reste. Plus de choses comme ça. On l'a vu tout à l'heure, et c'était mutilé, il faut qu'il ait Ah trouvé un bah, truc, c'est mutilé. Mais alors, qui vient en aide à ces délinquants? Réponse derrière la porte du forum réfugiés. Nous, on est là pour faciliter l'accès aux droits des retenus. Donc, dès qu'une nouvelle personne arrive au centre, on les reçoit pour voir ce qu'on peut faire selon leur dossier. On essaie de voir s'il y a des possibilités de faire des recours devant le juge, soit le juge des libertés et détention, soit le tribunal administratif, soit les deux. On les revoit à chaque fois qu'ils passent devant un juge s'ils souhaitent faire appel, on leur demande. On peut aussi faire les demandes d'asile, s'ils souhaitent demander l'asile en rétention. Et voilà, on les accompagne aussi, ils ont besoin, ils peuvent demander à nous voir à tout moment. On reçoit après on les appelle quand on a une disponibilité, on essaye de recevoir dès que possible et on les assiste dans leurs demandes principalement juridiques. Là, aujourd'hui, vous avez conscience, j'imagine, que les personnes que vous recevez sont des personnes qui sont là parce qu'elles ont généré un trouble à l'ordre public, plus ou moins grave. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, du coup, d'encourager ces personnes, en les aidant justement à rester sur le territoire, d'encourager cette délinquance? On n'encourage pas du tout à rester sur le territoire. Tout le monde a le droit à la défense. C'est notre rôle en tant que juriste de les aider à accéder à leurs droits. C'est leur droit. Nous, on leur autorise juste à accéder à leurs droits s'ils ont... Non, alors j'entends. Mais vous êtes d'accord que dans la pratique du droit, parce que vous êtes juriste, il y a le droit, il y a la loi et l'esprit de la loi. Très important. L'esprit de la loi, quand on notifie à une personne que sa présence sur le territoire est illégale, d'autant plus quand cette personne, puisqu'apparemment c'est l'intégralité des personnes qui sont en CRA, qui sont concernées, quand cette personne a commis des délits, l'esprit de la loi, c'est de dire cette personne doit rentrer chez elle puisqu'elle a un comportement qui ne respecte pas
les us et coutumes du pays. D'aller chercher donc le droit et non l'esprit de la loi, c'est travestir l'esprit de la loi. Non, ils ont des droits et on fait juste respecter leurs droits, c'est tout. Je comprends. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous travaillez dans cette association? C'est des convictions personnelles? J'imagine pas qu'on fait pas ce métier par hasard. Moi, je suis ici parce que je travaille en droit des étrangers et que oui, c'est... Parce que, pardon? Je travaille en droit des étrangers, c'est notre spécialité et le centre de rétention paraît assez logique. Ça pouvait être nos filles. Alors comme ça, le Forum Réfugiés n'assume pas son statut militant. Plus loin, la cantine, où sont servis des plateaux parfois mieux fournis que ceux de nos résidents en EHPAD. Mais en plus du restaurant, les retenus bénéficient également d'une salle de jeu et de téléphones Parce qu'en fait, il portables faut pas qu'ils offerts. puissent filmer. En fait. Donc s'ils ont un petit Nokia, non je plaisante, mais s'ils ont un téléphone juste à touche, etc., ils peuvent décider, je pense qu'on peut leur laisser comme c'est. Mais du moment où ils peuvent filmer, ça c'est sûr que c'est avec leurs effets personnels, hein, c'est rangé. Et on leur fournit un autre téléphone. Après ils peuvent garder leur puce. Ils peuvent garder leur Fournir une puce. Des téléphones donc, et du cannabis apparemment. Chaque champ, à l'origine... pardon, hein, mais excusez-moi, mais ça sent le tamia, c'est... Enfin, je suis quand même super dérangé par le truc, quoi, c'est... Non mais je vous jure, c'est scandalisé, quoi. Dans le peigne, ces dortoirs bercés par le Coran, à l'heure de la prière islamique et la nuit, le CRA retrouve son calme. Mais aujourd'hui, la venue du député Jérôme Verny va agiter les retenus. Bien sûr, ce que vous voulez. Pardon? Je suis à 4 ans en France, d'accord. Je fais la maternelle, je suis au lycée. D'accord. J'ai mon cercle vendre. J'ai ma femme en France, avec mes enfants français. Et je suis rentré 6 fois en prison. Et c'est que du correctionnel, que je suis jamais criminel. Et donc, mais jusqu'à quand je suis une menace pour. Bah ouais, logique. Logique, en fait, vous êtes étranger. Vous vous comportez mal en France, vous n'avez rien à faire en France. Je suis pas étranger. Monsieur, en fait, je suis français étranger. Si vous êtes français, vous avez la nationalité, vous n'êtes pas ici. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes étranger. Logique. Parce que ma mère, elle n'a pas. Mais monsieur, vous avez la nationalité française ou pas? Non, pas encore. Bon, donc vous avez commis des délits sur le territoire. Moi, j'estime, en tant qu'homme politique, que vous n'avez rien à faire en France. Donc vous vous plaignez en disant j'ai été arrêté 6 fois. En fait, dès la première fois, vous auriez dû être expulsé. Dès la première fois? Dès la première fois. Si je me comporte mal en Algérie, je serai expulsé et ça sera bien normal. Donc la moindre des choses, c'est quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on respecte les us et coutumes. Monsieur, vous avez la nationalité française ou pas? Non. Voilà. Mon pays. C'est pas vous qui décidez. Moi, l'Algérie, c'est pas mon pays. Vous avez quelle nationalité, vous, monsieur? Je viens en France depuis que je suis né. Vous avez quelle nationalité? Je suis algérien. Donc voilà, donc vous êtes algérien. Moi, je suis pas algérien, je suis français. C'est pas parce que je suis en Algérie que je serai algérien. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas le papier algérien aussi. Pour vous, ça me regarde pas. Je suis algérien et français. Ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand vous n'êtes pas français et que vous commettez des délits, vous n'avez rien à faire sur le territoire français. Il faut de quoi pour être français? Déjà, bien se comporter. Ouais. C'est déjà une première étape. Vous avez quel âge? Vous trouvez ça normal et vous dites pourquoi je suis au CRA alors que j'ai fait que 6 fois de la prison? C'est inadmissible. Je me rends criminel. Mais en fait, c'est pas criminel, c'est à partir du moment où vous avez commis des délits sur le territoire, vous n'avez rien à faire en France. Aussi simple que ça. Demain, je vais en Algérie, je commets un délit, je serai expulsé, ce sera bien normal. C'est pareil partout, ça s'appelle la réciprocité. Quand on est dans un endroit, de toute façon, n'importe quel citoyen n'a pas le droit de commettre de délit. À partir du moment où vous n'êtes même pas citoyen, vous avez encore moins le droit de commettre des délits. Vous ne dites pas qu'il y a un problème dans ce que vous dites. Non. Aucun problème. Je suis français, tout à fait français. Si vous n'avez pas la nationalité, vous n'êtes pas français. C'est pas vous qui décidez ce que vous êtes. J'ai le droit d'avoir la nationalité française. Vous n'avez pas, donc j'ai pas fait ça. J'ai un problème, c'est que j'ai pas pu la faire. Très bien, mais en l'occurrence, vous ne l'avez pas fait. Vous avez été emprisonné 6 fois, 7 fois. C'est ça. 7 fois, mais franchement, on rêve. On rêve. Premier délit, première incarcération, vous auriez dû être expulsé, c'est ma position.
Donc me dire, ouais, c'est pas normal, j'ai fait que 6 petits délits et j'ai été incarcéré 6 fois pour des choses pas très graves, franchement, je rêve. En fait, et je vais vous dire, ça nuit à tous les autres Algériens qui sont là légalement, qui travaillent légalement et qui subissent les comportements d'individus comme vous, qui du coup nuisent à l'ensemble de la communauté. Et vous voyez, vous arrivez en disant, bah, franchement, c'est pas normal. On rêve. Les criminels, ils ont tué, ils ont explosé des cervelles comme ça devant moi, là, ils sont dehors. On rêve aussi, en fait. Ah ouais. Bon, merci monsieur. Arrêtez les vrais gens, les vrais tueurs, les vraies personnes qui détruisent votre France. Parce qu'il y a des criminels, vous n'avez jamais arrêté. Moi je connais des gens, c'est des tueurs à gages depuis plus petit. C'est pas parce qu'ils sont pas chauffés. Ils sont toujours dehors. Donc, moi je dis, vous coalisez sur les mauvaises personnes. C'est quoi les délits? Je connais les Mathéo là. Les Mathéo. Les tueurs à gages, pourquoi vous avez été Marseille, ils ont tué tout Paris. Monsieur, pourquoi vous avez été condamné? Monsieur, pourquoi vous avez été condamné? Non mais d'accord, mais c'était quoi le... Stupéfiant quoi. Y'a rien qui vous choque? Non. En Algérie, vous prenez combien si vous je sais pas. moi je vous dis que vous prenez très très cher. Mais attendez, mais monsieur, mais stupéfiant, c'est quoi stupéfiant? J'ai pas ramené des tonnes. J'étais dans un secteur, je travaillais dans un quartier, vous savez, je vous en rappelle, monsieur. Je travaille dans un réseau. On fait chacun à son échelon. On n'est pas tous dans le même truc. Alors moi je vous dis, si vous faites ça en Algérie, vous allez en tôle et vous ne serez pas dans un lieu comme celui-là. Filme pas. La violence semble partout dans le centre de rétention administrative de Marseille. Et nous allons en rencontrer les premières victimes, les infirmières, pourtant aux petits soins avec les délinquants. Bonjour. C'est un protocole avec la PHS. J'ai regardé. Chaque retenu est reçu ici. Ouais. À son arrivée, c'est une obligation, il passe par nous. On voit s'ils sont malades, s'ils ont besoin de traitement, enfin, peu importe les besoins, ils sont là, ils sont mis en consultation médicale. Ben, vous avez dû voir les petites affiches qu'il y a dans la salle d'attente. On ne délivre pas certaines molécules qui causent des problèmes. Voilà. Donc, on a décidé qu'on ne travaillait pas avec ces molécules, on remplace par autre chose, hein, mais donc ça peut créer des problèmes effectivement, parce qu'ils arrivent de l'extérieur, souvent avec des ordonnances ou au marché noir. Et donc c'est compliqué parce que nous on ne délivrera pas. On essaie de reconduire, après voilà. On sait qu'il y a des molécules où il y a des problèmes, il y a de gros problèmes en santé publique avec ces médicaments, mais qui ne leur conviennent pas. On est quand même dans une situation qui est une population qui est vachement mieux suivie que peut l'être certains habitants des campagnes. Ah mais ça je suis bien d'accord avec vous, mais on est loin des déserts médicaux, il y a un accès aux soins qui est il faut le dire parce que apparemment c'est pas ce qui remonte. Et là, avec le fait qu'on soit monté en capacité et vu le profil des personnes, ça devient... la gestion devient difficile alors, même pour nous. Je sais pas si c'est pas un délit de faciès, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même dans les regards beaucoup de personnalités qui sont un peu border. Alors, profil psy, il y en a, il y en a. Alors, alors on atteint. Moi je dis sous psychologie, enfin psychiatrie surtout, on peut tout mettre et tout et rien. C'est un terme qui est très vaste. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop. Okay. Oui, il y a des profils complètement psy, c'est vrai. Pas tant que ça. Après il y a des troubles, oui, des personnalités, des troubles psychiques. Les regards, moi je mettrais ça sur le fait de consommation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Consommation énorme. Ah, énorme. Okay. Ah, voilà. Énormément. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça coûte cher quand même les stupéfiants. Ah ben... Oui, au marché noir, il y a des gélules qui se négocient à 4-5 € le médicament. Oui. Ah, c'est beaucoup de médicaments? Ah oui, beaucoup. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc c'est les conteneurs qui arrivent d'Asie avec les pilules. Ou alors, même pas, il y a des gens qui se les font marquer, soit de la famille, soit des amis, et qui se font prescrire par leur médecin traitant et récupérer. En fait, là, ce sont vraiment les médias. À des amis qui les revendent au marché noir. Si votre médecin c'est votre ami, tous les mois vous faites prescrire des trucs, vous les vendez. Hein. On a même... Non mais bon, non, mais nous avons même eu de fausses ordonnances. Oui, ça arrive.
Ah non, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et la violence qu'il y a... Non, là, Vous avez, vous, des problèmes, justement, de comportement Oui, violent? énormément. Ben justement, j'étais en train d'expliquer. La dernière fois, il est passé le juge des libertés. Ils sont venus dans le peigne. J'en parle moi, puisque j'étais là. C'était, voilà. C'était le contrôleur. Ils sont passés dans les peignes, et il y avait 2 personnes dans les peignes avec appareil photo, micro. Qui les interrogeaient, ils étaient à genoux avec eux, ils parlaient et tout. Et nous sommes arrivés à ce moment avec mon collègue pour distribuer les traitements. Et ça s'agitait, bien sûr. Il disait, nous on est des méchants, la police sont des méchants, il n'y a que qui sont... Et il y a un monsieur, d'ailleurs il est en garde à vue parce qu'il a insulté le magistrat. Ce monsieur m'a traité de sale française, va brûler en enfer. Et là, ils se sont arrêtés de filmer. Ils se sont arrêtés de... Et là, je leur ai dit, et là, pourquoi vous ne filmez pas? L'office. La personne qui est là. Le contrôleur général. Voilà, ils se sont arrêtés de filmer à ce moment-là. Ils n'ont pas pris de photos, rien du tout. C'est là qu'il faut les prendre aussi. Parce que, je veux dire... Et vous avez déposé plainte ou pas? Non, je n'ai pas déposé plainte, sachant que j'ai déjà eu une plainte en cours pour un coup de poing dans un bras. J'étais là avec le médecin, je faisais un pansement, j'avais le bistouri à la main. Il y en a un qui est venu qui m'a donné un coup de poing bien costaud. J'ai failli me prendre le bistouri que j'avais à la main dans l'œil, mais le pêcheur, c'est pas de sa faute. Il est psychiatrique. Non comment. Vous avez eu est-ce que vous avez des profils de personnes qui refusent d'être soignées parce que vous êtes des femmes? Non. Ça arrive très peu souvent. C'est sur des profils, on va dire, plutôt certains radicalisés. Voilà ce que j'allais dire, un terroriste qui ne voulait pas nous parler. Voilà, dans ces cas-là, mais ils ne sont pas du tout demandeurs, ils ne veulent pas nous parler, mais ils ne veulent même pas nous voir. Et ça se passe... Au contraire, ils ne demandent demandent rien, on les voit pas. Ils demandent rien, donc... On ne les voit pas. Non, c'est après... Non, oui, mais on voit vraiment le glissement, les profils sont de plus en plus difficiles à gérer. Beaucoup d'intolérance à la frustration, beaucoup tout dans l'immédiateté. Pas besoin de nous, puisque dans les journaux, tous les jours, dans les médias, on voit ce qui se passe. Je veux dire, c'est général. Après la visite, nous retrouvons le député UDA Géraud Verny en colère devant le CRA. T'as vu le tableau comme moi, il y a rien. Il n'y a pas un laissez-passer. Il y a des laissez-passer consulaires pour toutes les nationalités, sauf les pays du Maghreb. Dans le Maroc, il y en a quelques-unes pour le Maroc. Ce que je retiens, c'est qu'on se retrouve dans une situation absolument kafkaïenne où le centre de rétention administrative est rempli de personnes qui sont en fait systématiquement des personnes ayant commis des délits. Donc on n'a que des délinquants dans ce centre de rétention. Et malgré tout, il y a très peu d'exécutions, d'expulsions. Et donc on se retrouve avec des personnes parfois fichées S, parfois condamnés pour terrorisme, qu'on est obligé de remettre dans la nature, logés dans des hôtels à proximité. Il y a un sentiment d'injustice totale, puisque la prise en charge des personnes au sein du CRA est assez exemplaire, la nourriture semble bonne, l'accès aux soins est quotidien. On a l'impression que les personnes qui sont dans ce centre de rétention sont finalement mieux prises en charge par l'État que ne le sont certains habitants de nos campagnes ou que ne le sont certaines personnes âgées dans certains EHPAD. Et malgré tout, des dégradations quotidiennes, des insultes, des coups sur les infirmières, sur les policiers. Donc il y a un sentiment d'injustice totale, surtout quand on connaît le coût de ces centres. Je rappelle qu'une personne retenue en centre de rétention coûte 700 € la collectivité par jour. Donc c'est encore des millions et des millions d'euros qui sont gaspillés, puisque ces personnes, en grande majorité, se retrouvent dans la rue à l'issue de leur séjour en centre de rétention. On nous a témoigné qu'il y avait de nombreux fichiers S qui passaient par le CRA, des fichiers S qui, à l'issue de leur séjour dans le centre de rétention, sont libérés, certes assignés à résidence, mais quand elles en ont une, et se retrouvent dans des hôtels, encore une fois payés par l'argent du contribuable, se retrouvent dans des hôtels en liberté alors qu'elles représentent une dangerosité certaine pour la population. Un retenu sous OQTF coûte 602 € par jour aux Français.
Alors, dépensez autrement, abonnez-vous à Frontières pour continuer ce type d'enquête.